Oubliez les discours de ministres. Voici la description la plus honnête et la plus terrifiante de la France actuelle. Sur le plateau des grandes gueules, ce chroniqueur dresse le bilan d'un pays qui ne fonctionne plus. Et ça commence par la santé. Moi, dans la France que je connais, les gamins, ils trouvent pas de boulot quand ils sortent de l'école et quand ils trouvent un boulot, les parents, ils font un salto arrière tellement ils sont contents. C'est le bonheur dans leur vie que leur enfant ait un boulot. Dans la France que je connais, on paye des impôts, on n'a plus de pouvoir et j'en suis un témoin vivant. Quand on a une urgence, ça m'est arrivé la semaine dernière, une urgence, c'est entre 10 et 15 heures d'attente à l'hôpital en urgence, dans une salle où il y a des gens qui dorment sur des lits de camp parce qu'il y a pas de quoi les accueillir. 10 à 15 heures d'attente sur un brancard. C'est digne d'un pays du tiers-monde. Pourtant, nous sommes le pays le plus taxé d'Europe. Mais où va donc notre argent? Mais le constat s'aggrave quand il parle de la sécurité et de nos élites. Dans la France que je connais, quand on se fait agresser, on va plus porter plainte parce que ça sert à rien. Sincèrement, c'est une perte de temps. Heu, Dans la France que je connais, quand on sort de l'école, on maîtrise pas les langues étrangères comme dans les autres pays. On est déconnecté du monde du travail. On fait des tableaux Excel, c'est très beau, mais on n'a rien à voir. Il y a plus aucun lien entre le monde du travail et l'école. Dans la France que je connais, il y a des hommes politiques qui plutôt et des femmes politiques, excusez-moi, qui plutôt que penser à créer des richesses, à créer du pouvoir d'achat, pensent à créer des impôts. Uniquement à créer des impôts. Chaque fois que je vois un homme politique ou une femme politique, j'ai l'impression d'avoir un inspecteur des impôts face à moi, parce qu'il ne parle que de ça. Et dans la France que je connais, il y a une partie qui va se casser, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. On a espéré que la France continue d'exister, uniquement d'exister. Voilà. Pour moi, c'est ça la France. Ce témoignage est implacable. Il décrit la rupture du contrat social. Sécurité, ça ne sert à rien de porter plainte. École, elle forme des chômeurs déconnectés du réel. Politique, ce ne sont que des inspecteurs des impôts déguisés. La phrase la plus terrible est à la fin. Une partie va se casser parce qu'ils n'ont plus d'espoir. C'est la réalité. Ceux qui veulent réussir, entreprendre ou juste vivre en sécurité quittent la France. C'est l'hémorragie des talents. On en est réduit à espérer que la France continue d'exister. On ne parle plus de grandeur, on parle de survie, vous vous rendez compte? Et vous, c'est aussi la France que vous connaissez? Si vous partagez ce constat, mettez un pouce et abonnez-vous.